Bonjour mes amis, chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, lundi 5 et tirage intemporel. Mais bon, vous êtes servis tous les jours, une nouvelle annonce qui se fait. Alors ici, nous reprenons avec Jupiter. Jupiter, la lumière, Jupiter, l'optimiste, Jupiter, celui qui prend des décisions, qui veut être dans une sorte de puissance aussi, mais pour réussir, être victorieux dans les tenants, les aboutissants, dans le quotidien. Là, on a envie d'être bon sur tous les fronts, sur tous les plans. Voilà. Alors, mais pas que. Alors, faut pas trop s'épuiser non plus, parce qu'on n'est que en début. Là, on voit une victoire, une réussite financière, c'est pas mal. Ça se décuple pour certains financièrement. Donc, il y a une bonne prestation là. On entend prestation de service aussi. Ça rapporte. Ça rapporte quand même. Donc là, alors il y a un côté, c'est l'insouciance, mais vous pouvez aussi lâcher justement, parce que ça fait partie de votre destinée. Vous semez là, vous êtes en train de semer des petites graines, et puis eh bien les graines qui ont été semées, elles sont, disons, récoltées. En tous les cas, ça germe tout seul, ça germe tout seul. Alors il y a peut-être aussi un printemps qui vient précocement, mais... Alors, hop et hop. Alors, à côté, on vous dit de faire attention à certaines personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Il y a des gens qui vous trouvez sympathiques et tout, mais ça fait des envieux. En fait, votre situation peut aussi faire des envieux. Il y en a qui pensent savoir tout de vous, qui pensent que vous avez un super compte en banque, etc. Et donc ils vous envient. Ils envient votre façon de vivre, votre façon de faire, votre façon d'être. Voilà. Et faites attention, en fait, ce sont des fausses personnes. Vraiment, faites gaffe. Donc votre enthousiasme aussi, parce qu'on a 2 fois Jupiter ici, c'est là, autour de vous, vous n'avez pas des personnes qui apprécient votre succès ou votre réussite. Donc vous êtes une personnalité tout à fait, vous avez la main sur le cœur. On peut aussi voir une personne qui a la main sur le cœur, si ce n'est pas vous, mais vous pouvez aussi faire confiance en quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est une personne qui est riche, qui a une bonne richesse en tous les cas, ou une bonne assise, une bonne place, une bonne situation, et qui s'ouvre aussi à vous, ou alors qui accepte de vous écouter ou de vous donner des opportunités. On voit vraiment une grande opportunité là. Alors, c'est une opportunité qui touche à une histoire d'amour. On voit un homme qui vraiment qui vous aime, qui est aimant. Il peut s'agir soit d'une histoire d'amour entre 2 hommes, peu importe, ou alors avec un homme, mais on voit que quelqu'un dans le couple apporte du bon, du regain, un plus à une situation, un beau cadeau même, on veut faire une offre ou un beau cadeau où on s'engage en tous les cas pour le long terme. On voit, c'est pas une proposition de mariage ou autre, mais vous rencontrez aussi peut-être une personne qui s'engage, qui est sincère, qui est sérieuse. Plus un homme de bien, un homme de cœur. Voilà, c'est très joli, qui est prêt à avancer avec vous oui, à continuer sa vie et pour du long terme, vraiment. Alors, on sent un dégagement, on sent aussi une envie de s'isoler, d'être plus célibataire ou plus solitaire. Mais en même temps, on vous dit il y a une sorte d'inquiétude, c'est ça. Ben, c'est parce qu'on a cette sympathie et cette jalousie. Vous rencontrez quelqu'un qui peut vous déclarer aussi sa flamme. Vous avez l'impression qu'il est très bien, mais trop bien pour être parfait. Et c'est là où vous voulez mettre une sorte de frein à cette personne-là. Vous dites non, c'est pas possible.
je rencontre quelqu'un de trop bien là, de trop parfait. Ça n'existe pas la perfection, le trop parfait n'existe pas. Bien qu'on avance dans notre société avec de la perfection, et donc on pourrait se dire que bien si le parfait ça existe aujourd'hui. Hein. Donc on voit bien la vie, on peut rallonger sa vie maintenant de 10, 15, 20, 30 ans hein, parfois. Les années 1900, 1920, il y avait beaucoup de gens dans ces périodes-là encore, hein, les périodes de mineurs aussi, où on mourait quand même assez rapidement. Donc il n'y avait pas beaucoup de recensement. Mais aujourd'hui, quand on voit toute la population qui est recensée, il y a quand même une vie plus longue. Alors il y a des vies plus harmonieuses, il y a des vies qui sont beaucoup plus belles, plus prospère aussi. Et là, c'est vrai que c'est un peu le cadre de la prospérité. Mais c'est vrai que attention quand même, parce que ça peut faire des envieux. D'une manière ou d'une autre, vous faites des envieux. Hein, c'est écrit, c'est là. Alors on a aussi une faculté, une acuité intellectuelle. On rencontre quelqu'un peut-être qui a cette grandeur ou cette culture, hein, une grande culture, voilà, un grand savoir aussi. Ça ne met pas du désordre dans votre vie, mais c'est vrai que ça peut faire des envieux autour, dire waouh, toi tu es avec quelqu'un là comme ça qui a vu son QI comparé au tien par exemple. Hein. Voilà. Alors on voit vraiment un homme qui est amoureux. Alors vous-même, pourrais vous dire aussi, vous êtes un homme de cœur, vraiment grandissant là. Vous savez, vous aimez quelqu'un, c'est clair, c'est défini, et voilà, vous vous engagez, hein. Coûte que coûte, enfin c'est évident. Vous engagez et vous êtes là pour créer, pour vous investir dans une vie amoureuse, vraiment, hein. La longue longueur, là, hein, c'est la longue trajectoire. Et c'est plutôt bien. Alors vous êtes prêt à partir, hein, déménager ou emménager ou vous rapprocher d'une personne que vous aimez. Il y a un voyage là, hein, ouais, c'est clair, hein, c'est évident. Vous faites ce qu'il faut pour y aller. Hein. Alors on vous dit donc de faire un petit peu attention parce que il y a un souci quand même, hein. Il y a un blocage. Hein. C'est vous rencontrez quelqu'un qui est seul, qui est isolé. Hein. Et donc vous ne pouvez pas avancer. Alors, on voit deux hommes, là c'est face à face. Hein. Il y a peut-être un rival aussi qui est là. Et on ne voit pas de femme. En tout cas, je ne vois pas de femme. Mais je vois qu'il y a une sorte de rivalité quand même entre deux hommes. Il y en a un qui n'est peut-être pas franc dans ce qu'il fait, et un autre qui avance avec franchise. Et à l'arrivée, on voit quand même qu'il y a un truc. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui se dit oui mais non mais toi t'es trop bien pour moi, ou alors tu sais plus que moi, où il y a au niveau intellectuel moi je j'arrive pas à te suivre, et on voit pas la même, on n'a pas la même vision de la vie, etc., etc. Et c'est là où ça pêche un petit peu, hein. C'est là où ça pêche un petit peu. Donc on vous dit d'approfondir ou de mieux chercher, de mieux voir les choses, parce que il pourrait s'agir. Alors, il y a une découverte, ça c'est sûr que vous allez découvrir aussi quelque chose. Vous allez découvrir aussi le blocage, vous allez aussi découvrir peut-être quelqu'un que vous aimiez, à qui vous allez donner beaucoup d'amour ou d'affection, en l'occurrence un homme qui se retrouve seul et isolé. Vous allez essayer de comprendre pourquoi, vous allez peut-être découvrir aussi pourquoi. Parce que vous ne savez peut-être pas tout. En tous les cas, c'est un peu comme si vous allez aussi vers cette personne-là qui se retrouve seule, et ça y est, vous vous déplacez, vous prenez les choses en main, parce qu'en réalité, vous aimez cette personne-là, et donc vous y allez. Vous allez dans cette adresse, vous prenez l'avion même, hein, c'est possible, hein, là on voit bien. Alors ça peut... Vous ne savez pas où vous allez, hein, c'est peut-être dangereux, etc. Vous allez voir si cette personne-là est seule ou pas. Hein, c'est ça aussi le truc. Et on voit qu'il y a quand même l'amour là. On vous dit, mais accepte, je t'aime, c'est comme ça. Alors viens vers moi. Et c'est un petit peu ce qu'il fallait faire. Hein. Il y a une démarche comme ça qui est plutôt rassurante. On vous dit, allez-y. Hein. Vous pensez à quelqu'un que vous aimez. On voit plutôt une relation entre deux hommes. Hein. On voit un homme qui a pas mal de savoir, de connaissances, qui en plus de ça, qui est riche. Il y a tout pour plaire même, hein. À tout niveau, ça va bien.
Et puis, eh bien, côté affect, côté amour, le temps a beau passer, il y a quand même ce manque. Il y a quand même ce manque dans un couple. Et donc, vous vous projetez, hein, vous y allez, hein, vous allez revoir cette personne-là, vous vous déplacez, hein, vous vous engagez à y aller. Là, c'est clair, parce que l'amour, eh bien, l'amour est plus fort que tout. Et donc, accepte l'amour, active-toi, vas-y, joie et plaisir à la clé. Hein. Donc c'est évident, c'est une fête, hein, c'est une fête. Et le petit plus qu'on vous donne après, eh bien c'est médite pour explorer. Donc il va falloir encore sans doute peut-être prendre sur soi ou écouter ou s'intégrer en soi, mais c'est aussi le but, hein, le but de la vie. Hein. Il faut boire aussi un peu l'eau de son ami et écouter écouter ce qu'il y a dans les airs, la subtilité, l'esprit se relâcher en fait. Hein. C'est pas parce qu'on a un homme de savoir, de connaissances avec plein de choses qu'on n'a pas encore plein d'autres trucs à apprendre. Donc voilà, il y a l'attention qui est importante. Et bien sûr, à l'opposé aussi, l'autre personne, c'est pareil. Si elle se trouve seule, c'est parce qu'elle essaye d'écouter et d'entendre ou d'obtenir un message, même sans le savoir. Hein. C'est ça aussi la preuve de la solitude ou de l'isolement. Ce n'est pas de se retrouver seul par tristesse parce qu'on est tout seul. C'est parce qu'on veut aussi parfois avoir une sorte de méditation en soi. On a besoin d'être seul pour trouver une sorte de réponse. Hein. C'est ça un peu la quête, entre guillemets. Et donc voilà. En tous les cas, vous allez voir cette personne-là. Si cette personne-là, vous décryptez qu'elle est dans cette solitude, c'est parce que elle a un travail à faire aussi sur elle, elle enquête, elle veut avoir une solution, une réponse. Et seule elle va la trouver, c'est la vérité. Hein, c'est ça, la vérité. Par rapport à la vie, par rapport à la situation, on n'en sait rien. La carte conseil, c'est gratitude. C'est aussi de savoir que la vie, elle vous donne l'opportunité de vous retrouver l'un l'autre. Hein, tout de même. Donc c'est un bon remerciement. On est avec des fleurs là, avec la gratitude. C'est la pivoine, je suppose. Alors, je vais regarder ce qu'elle propose. Hein. C'est la rose. Bon, autant pour moi. Autant pour moi, ce n'est pas grave. Alors, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Vous êtes divinement aidé et les énergies de votre vie sont équilibrées. Les roses roses sont signes de bonheur et de joie. En ce moment, une chose de valeur est mise en avant. Échange de cadeaux, gains financiers, vente ou discussion à ce propos. Veillez à ne pas interférer avec la fluidité du processus et méfiez-vous des tromperies. Alors, faites attention quand même, si vous êtes appelé par quelqu'un qui est isolé dans un lieu, vous allez peut-être sur un magnifique endroit, etc. Et ce quelqu'un veut justement vous embarquer sur un site qui est magnifique, peut-être, mais attention quand même parce qu'il y a une sorte de détournement et de tromperie. C'est très difficile. Autrement, mis à part ça, vous vivez dans ce plaisir, dans cette joie. Ce que vous le faites avec amour, vous le faites avec accueil. Et vous êtes content de retrouver ou de rencontrer cette personne. Mais il y a quand même une mise en garde derrière. Donc, une rose sans épines, c'est doux, mais une rose avec épines, ça pique. Voilà, c'est aussi simple que cela, mais c'est aussi parfois difficile à entendre, à comprendre, à voir et à percevoir. Voilà, surtout quand on est ébloui par la beauté des yeux. Alors on voit qu'en vous, il y a une personnalité, quand je parle de l'homme 1 là, vous avez au-dessus de votre tête, vous avez la protection, une protection qui est là. Je ne vais pas développer plus loin, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, comme si vous aviez fait un serment, et ce serment, de toute façon, vous avez l'œil bien gardé quand même sur vous, tant que vous-même, vous êtes sincère en ce que vous faites. Et donc voilà. Alors ici, il faut juste récolter ce que l'on sème et l'histoire fera son œuvre ensuite. C'est la grande horloge. Donc voilà. Il y a une possibilité de voir, de construire. La beauté est là, mais pas loin, on voit aussi une sorte de montagne. Alors on peut respirer fortement, tout peut être beau et vert,
mais il y a quand même un obstacle derrière à défier. Donc encore une fois, à vous de voir. Mais ne lâchez pas tout pour vous engager vers quelqu'un que vous aimez et qui vous semble peut-être amoureux ou sympathique avec vous aussi, et qui veut vous emmener dans un projet ou une histoire, parce qu'en fait, il y a une histoire de jalousie derrière. Faites attention aux beaux parleurs. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.